Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va faire une analyse quantitative de BE Semiconductor Industries. Donc, c'est une compagnie qu'on me demande d'analyser depuis plusieurs mois ici aujourd'hui. Et très souvent, quand on me demande d'analyser une compagnie, c'est soit parce que le dividende est élevé, soit parce qu'il y a présentement un momentum, soit parce que le PER est bas, ou parce que l'entreprise exerce dans un secteur sexy. Ici, je pense que c'est une combinaison. Ici, on a un dividende élevé, on a un PER très bas et on a une industrie qui a présentement, entre parenthèses, le vent en poupe, l'industrie des semi-conducteurs. Donc, à chaque fois, la manière dont j'aborde chaque entreprise, c'est déjà de comprendre ce que l'entreprise fait. D'accord. Et également aller regarder dans cette entreprise-là quels sont les cycles en fait de vente, qu'est-ce que vous vendez réellement. Et je sais pertinemment que quand on arrive dans l'industrie des semi-conducteurs, c'est une industrie cyclique. Les gens, vous oubliez souvent cela, mais c'est une industrie cyclique. C'est aussi cyclique que le pétrole. Bon, enfin, quand je dis aussi cyclique que le pétrole, c'est voilà, pas si cyclique que ça, on va le dire comme ça. Mais ici, le client principal, dont le client principal, par exemple, de BE Semiconductor, n'achète pas les produits de BE Semiconductor chaque année, d'accord, de manière soutenue. Non. Chaque année, il y a des années où ils achètent massivement et les années qui suivent, ils achètent de moins en moins. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans l'industrie des semi-conducteurs. Une fois que vous savez cela, vous allez comprendre ce qui va suivre présentement. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Celui qui n'est pas d'accord va lire les rapports financiers et essaye de se faire son propre avis, d'accord? C'est uniquement de l'information. Alors, ici, notre analyse sera basée ici, comme d'habitude, sur la stabilité ou la croissance des revenus, d'accord? Donc, stabilité ou croissance des revenus. Ensuite, nous allons chercher ici les free cash flow moyens, le PR moyen et voilà, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité du dividende si dividende il y a, d'accord? Donc, premier élément ici, je recherche la stabilité ou la croissance des revenus. Je viens ici et qu'est-ce que j'observe ici? J'observe ici en termes de revenus. Donc, je vais sur mon logiciel, je laisse. Donc, revenus ici. On a des revenus de combien? On a des revenus ici, si je prends par rapport à 2021, on est à peu près à 852 millions. Non, pas 852 millions, 749 millions d'euros. Quand je vais ici sur Morningstar nous affiche combien sur les 12 derniers mois ici. Donc, juste pour essayer de voir si on est sur une marge de progression, par rapport à la croissance des revenus ici. Donc, on est ici à près de 800 millions. D'accord? 800 millions d'euros. OK. En termes de croissance ici, quelle est la croissance qu'on a par rapport aux revenus? Donc, je vais juste rentrer ici de 2. Donc, premier, deuxième. Donc, je recherche ici le niveau de croissance. Donc, le revenu ici, c'est 8 milliards 100. Pas 8 milliards 100, donc 810 millions d'euros. D'accord? Donc, la croissance du revenu ici, c'est combien? Quand je regarde au niveau de la croissance du revenu ici, je constate que sur les 10 dernières années, on a 8% de croissance. 5 dernières années, 14% de croissance. 3 dernières années, 12% de croissance. Et par rapport à l'année précédente, 72% de croissance. Le trimestre passé, c'est 41% de croissance. Ça, déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Regardez bien une entreprise ici qui est la même depuis plusieurs années. Hein, elle n'a pas beaucoup changé. Vous allez observer quoi? Certaines années, on a 48% de croissance. Après, boum, moins 7. 7%. 57% de croissance. Après, boum, moins 11. Moins 32. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une industrie cyclique. Regardez les revenus. Achat, baisse. Revenus, baisse. Revenus, baisse. Revenus, baisse. Revenus, stabilité. Revenus, baisse. Revenu élevé, qu'est-ce qui va suivre? Sans doute une baisse. Parce que c'est comme ça que se comporte l'industrie dans laquelle cette entreprise aussi exerce. Évidemment, vous pouvez constater que si vous prenez par exemple la moyenne de ces revenus, si vous allez constater qu'on est plutôt sur une hausse année après chaque 4 ans ou bien chaque 5 ans. Et le management vous le dit également. Donc, quand vous allez regarder les rapports financiers, ce qui est très, très important ici, je ne cesserai de le dire. Donc, si vous investissez en vous basant uniquement sur des chiffres ou bien sur une perception de valeur, vous allez perdre de l'argent. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Ça, c'est une certitude. Donc, ici, regardez une chose. Même le management vous dit ici, et déjà, il faut le dire, les rapports financiers de cette compagnie, c'est du 5 étoiles. D'accord? Ils vous disent exactement ce qui est. D'accord? Donc, vous constatez ici que 2006-2009, stabilité, on a à peu près des revenus à peu près aux alentours de 164 millions. Ils vous disent c'est une moyenne de 4 ans. D'accord? Au niveau des marges brutes, on a 34% de marge brute. Donc, entre 2010 et 2013, 302 millions en termes de moyenne. Et en termes de marge, on a 39%. Marge brute, bien sûr. Donc, entre 2014 et 2017, 424 millions, 51% de marge brute. Et entre 2018 et 2021, on a à peu près 516 millions en moyenne et 58% de marge. Donc, c'est-à-dire que en moyenne,
les revenus sont croissants entre 164 millions et 516 millions. D'accord? Ce n'est pas entre 191 et 749 ou bien 800 par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui. Faites très attention par rapport à ça parce que ici, cette entreprise-ci sait déjà qu'on est dans un cycle ici qui est haussier et qui va sans doute s'arrêter dans les années à venir. D'accord? Donc, ils vous disent ici que d'ici 2025, ils anticipent plutôt des revenus à 1 milliard. Mais ça ne veut pas dire qu'on va quitter de 800 millions à 1 milliard. Non, on va quitter de 800 millions à 500 ou 400 et après, boum, on aura un boom vers les 1 milliard. Parce que cette industrie est complètement cyclique. Ça, c'est l'objectif ici. Mais si vous allez l'évaluer, cette entreprise, vous n'allez pas l'évaluer parce qu'elle rapporte 1 milliard d'euros en date d'aujourd'hui. Il faut l'évaluer par rapport à sa moyenne. Donc ici, il va falloir normaliser les résultats par rapport à chaque 4 années. D'accord? Ici, on a une croissance des revenus. Les produits de cette entreprise sont très demandés, mais ils sont demandés par cycle. Par exemple, est-ce que vous savez que le premier semestre de l'année est la période la plus lucrative pour cette compagnie-ci? Parce que les compagnies de semi-conducteurs, les compagnies qui fabriquent des semi-conducteurs, généralement commandent énormément parce qu'elles fabriquent du matériel. D'accord? Donc, qui est essentiel pour ces industries-là. Mais ce matériel est commandé en masse au début de l'année pour pouvoir subvenir à la demande qui est généralement très élevée en fin d'année. D'accord? Donc, ici, vous constatez donc que nous, on va devoir normaliser les résultats. D'accord? Je vais prendre la moyenne sur les 5 dernières années, parce que c'est très élevé ici. C'est vrai qu'on a 800 millions en date d'aujourd'hui, mais je ne prendrai pas 800 millions en date d'aujourd'hui. Je prendrai 516 millions. Si vous pensez que c'est totalement cette industrie, c'est un nouveau paradigme ici, à vous de prendre 1 milliard. Moi, je ne veux pas analyser, je ne veux pas prendre une entreprise qui est cyclique et considérer que les revenus actuels sont durables. Parce qu'ici, on recherche la stabilité des revenus. C'est la raison pour laquelle je vous disais, faites très attention par rapport à ce que vous allez voir présentement. Je prendrai 510 millions de moyenne. D'accord? La croissance du revenu ici, je vais prendre en moyenne par rapport à la croissance sur les 10 dernières années et non la croissance sur par rapport à l'année suivante. Bon, quand je dis par rapport à l'année suivante, par rapport à l'année... donc, non la croissance par rapport à l'année, en pensant que les 3 ou 5 dernières années comme c'est affiché présentement ici. Non, si je prends ça par rapport aux 5 dernières années, je vais me tromper grandement. D'accord? Donc, je prendrai ici, au mieux, je prendrai une croissance de 8%, mais j'ai tendance à prendre du 5% en moyenne. D'accord? Donc, pour la croissance, je prendrai peut-être 5%, mais je vais vous expliquer ce que je vais faire ici. Donc, je vais mettre 5% ici. D'accord? Ou également, je peux regarder ici par rapport aux différents cycles ici pour voir quel est le niveau de croissance sur les années après année. Par exemple, quand vous prenez entre les 10 dernières années, c'est 2021, 2011. Donc, je prendrai ici entre 302 millions et 516. Ça fait combien? Donc, on va prendre ici 16 divisé par 3,02, d'accord? Ça fait 1,70. Exposant 0,1 pour les 10 dernières années, ça revient ici à une croissance de 5% en moyenne chaque année, année après année, par rapport à ce chiffre-ci, et non par rapport à l'année la plus élevée, d'accord? C'est par rapport à la moyenne des 4 années. Donc, ici, je prendrai la moyenne des 4 années, ce qui veut dire que si on estime qu'on pourrait avoir à peu près un 5% minimum sur les 5 prochaines années au moins, d'accord, ça revient à dire qu'on aura à peu près une croissance de 27% au total par rapport à 516 millions. Donc, si je fais par rapport à 516 millions ici, ça nous revient après à 658. Donc, je sais que le prochain cycle, on aura peut-être une moyenne à 658. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je prendrai ici comme croissance des revenus, notre second chiffre pour la croissance des revenus, 658, qui représente une croissance de 5% année après année, en prenant comme base la moyenne de 510 millions. Donc, vous voyez que je ne prends pas le 800 millions. Et le 1 milliard d'objectifs ici ne m'intéresse pas du tout parce que je sais que ce n'est pas durable. Ce n'est pas 1 milliard année après année. Ça sera 1 milliard cette année, peut-être 800 millions l'année qui suit, mais on restera aux alentours de 600 millions. Et c'est ça qui m'intéresse. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, au niveau des PER, au niveau des free cash flow ici, c'est une entreprise qui a des free cash flow ici. La marge des free cash flow est plutôt stable. D'accord? Quand on regarde ici par rapport à la... Je vais déjà regarder la marge nette ici. Donc, quand on regarde par rapport à la marge nette sur les 5 dernières années, voilà, c'est une entreprise qui a des marges nettes à peu près de 30%. En moyenne, sur les 5 dernières années, on a traversé plusieurs cycles sur les 5 dernières années. Donc, les marges sont à peu près stables. Les marges brutes augmentent également. Donc, vous pouvez voir que c'est une entreprise qui a de plus en plus de pricing power, dépendamment des cycles. D'accord? Donc, je prendrai ici comme marge, je vais être gentil. Et là, je vous dis que je vais être très gentil. Je prendrai 35%, qui est la borne supérieure, parce que ces marges-là ont tendance à augmenter. Et ça, c'est très optimiste, parce que je suis même tenté de prendre le 30%.
Donc, si maintenant, sachez que j'ai pris 30, ici, ils estiment que la marge nette ici sera entre 30 et 35%. D'accord? Parce que leur marge brute ici va augmenter de 57 à 62%. Parce qu'ils sont de plus en plus indispensables. Si vous lisez cette compagnie, ils exercent dans un marché qu'on appelle généralement, c'est un marché de niche. C'est-à-dire que le marché est trop petit pour qu'il y ait plusieurs compétiteurs. Au point où BE Semiconducteur a plus de 50% de ce marché-là. Donc, ils ont un pricing power certain. D'accord? Donc, en prenant 35% ici, je me protège. D'accord? 35%. D'accord? OK. Donc, je vais juste faire une parenthèse. La raison pour laquelle je dis que ce marché est cyclique, parce que regardez, je prends un autre exemple. Ça, c'est une entreprise qu'on appelle CLAC, qui vend à peu près des mêmes produits, les produits du matériel pour l'industrie des semi-conducteurs ici. Et vous allez constater que CLAC Corporation a également un price to earning très peu élevé. Mais vous allez constater que les revenus également sont cycliques sur cette compagnie-ci. Enfin, je ne sais pas, parce qu'elle est moins cyclique que les autres, en fait. Mais parce qu'elle a changé, son business model a complètement changé sur les années précédentes. Vous constatez ici qu'on avait hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, et depuis plusieurs années, on a une stabilité, une croissance très élevée sur les dernières années. Son business model a changé. Je pense qu'il y a même plus de consommables qu'elle vend ici, là, plutôt que du matériel en brut. Ça me ramène sur une autre entreprise ici qu'on appelle Click. Ouais, il y a Clack, il y a Click. Moi, je sais que l'entreprise s'appelle Kulicke & Sofa. Je sais pas si je le prononce bien. Mais vous allez voir qu'ici, cette compagnie-ci a à peu près la même structure de revenus que BESI, que BE Semiconductor. Donc, vous constatez ici, qu'est-ce que vous remarquez? On a une hausse, stabilité, hausse, baisse, continue. Après une hausse, une hausse et une baisse. Donc, ici également, le marché est cyclique. Donc, si vous avez cette compagnie ici en ligne de mire, faites attention. Le price to earning de 5 ici, c'est un price to earning qui est trompeur. Prenez-le en base, par exemple, sur les 10 dernières années en moyenne, sur chaque 5 ans, bien sûr, période de 4 ans, dépendamment des cycles, en fait. Donc, commencez généralement par le cycle haut et vous prenez les années suivantes jusqu'au prochain cycle haut. D'accord? Donc, par exemple, si je prends ça ici, jusqu'ici, je prends la moyenne. Après, je prends ici, enfin, on va se dire que jusqu'à ce niveau-ci, d'accord? Et je prendrai encore ici jusqu'à ce niveau-ci. Donc, en tout cas, c'est un exemple. Vous pouvez prendre la médiane ou la moyenne, c'est comme vous voulez, d'accord? Donc, on revient ici sur notre exercice, notre compagnie qu'on appelle BE Semiconductor. Donc, on a déjà trouvé ici la marge, le revenu, la croissance du revenu, la marge de free cash flow, le PER. C'est là où le PER devient important. Parce que vu que nous, on a normalisé les résultats ici, on peut, avec un degré de confiance certain, avoir des PER aux alentours de 15, 17, 20. Je vais prendre 3 niveaux de PER. 15, 17 et 20 fois les bénéfices. D'accord? Je ne prendrai pas 25 ou 30 fois les bénéfices. Je ne considère pas qu'une entreprise cyclique doive s'échanger à ces niveaux-là. Parce qu'il faut toujours se protéger. D'accord? Donc, 15, 17, 20 fois les bénéfices. D'accord? Je ne prends pas 30 ou 40 ou 25 fois les bénéfices parce que nous sommes cycliques. Donc, le nombre d'actions ici, je pense que le nombre d'actions, alors par rapport à cette entreprise ici, juste regarder ici, c'est 73 millions d'actions. Est-ce qu'elle a l'habitude de racheter ses actions également? C'est une information qui nous intéresse. Donc, ici, elle rachète ses actions. On va juste regarder ça ici. Et voilà, non, elle ne rachète pas ses actions. Enfin, sur les dernières années, oui, le nombre d'actions a baissé. Donc, on va prendre ici à peu près 72 millions ici. Qu'est-ce que ce logiciel-ci nous affiche en termes de nombre d'actions? 80 millions 5. Donc, qu'est-ce que Yahoo Finance nous dit ici? Donc, on va aller regarder ça sur Yahoo Finance. Yahoo. Donc, juste pour vérifier l'information sur Yahoo Finance, de BE Semiconductor, je vous ai toujours dit, il faut regarder sur plusieurs... à défaut de regarder les rapports financiers pour une première analyse, il faut vérifier sur plusieurs plateformes si vous avez les bonnes informations ou bien les informations qui se rapprochent. Donc, ici, on a à peu près 80 millions, d'accord? Donc, on prendra 80 millions pour le nombre d'actions. D'accord? Au niveau de la dette nette, la dette nette ici, quelle est la dette nette que nous avons ici? Je pense que nous n'avons pas de dette nette. Elle a plutôt du cash net ici. Si vous prenez ici la valeur d'entreprise moins la capitalisation boursière ici, vous aurez un chiffre qui est négatif. Donc, ça veut dire qu'on a du cash net. Donc, ici, dans ce logiciel, si on nous signifie qu'on a un cash net à peu près de 401 millions, ok, on va le prendre le 401 millions ici, ça peut être moins que ça, mais de toutes les façons, on ne va pas s'éloigner de la valeur que si c'est plus ou bien si c'est moins, d'accord? Donc, c'est l'essentiel ici de savoir qu'on n'a pas de dette nette. Ok, maintenant, au niveau de la qualité du bilan, on va y revenir à la fin.
Maintenant, j'ai tous mes éléments en place pour faire l'analyse de cette compagnie. 35% de 510 millions, ça vous donne combien? Je commence d'abord par 35% de 510 millions ici. Ça représente combien? Ça représente à peu près 178. Je vais arrondir à 179 millions. D'accord? Donc, je mets ici. Ça, c'est PER, 15, 17, 20 fois les bénéfices. Et ça, c'est free cash flow ou bien marge nette ici. Parce que les free cash flow ici ont tendance à être égal aux marges nettes. Donc, je prends ici, notre chiffre ici, c'est combien? 179. 1, 7, 9. D'accord? 1, 7, 9. OK? Donc, 15 fois les bénéfices multipliés par 179 millions, plus le cash net ici, divisé par le nombre d'actions, ça fait 38 euros l'action. 17 fois les bénéfices, le même calcul, 42 euros l'action. 20 fois les bénéfices, le même calcul, 49 euros l'action. Où est-ce que je vais me situer? Je vais me situer sur la borne supérieure parce que c'est une entreprise qui exerce dans un secteur qui a le vent en poupe. D'accord? Même si c'est un secteur cyclique, elle a également un pricing power que vous pouvez généralement voir avec l'augmentation de la marge brute. D'accord? Augmentation de la marge brute ici. Et je rappelle encore une fois, lisez ces rapports financiers. D'accord? Lisez ces rapports. Ça vous donne un avantage énorme par rapport à la concurrence. Parce qu'il y a quelqu'un qui va investir dans cette compagnie en se basant sur les revenus actuels et les marges et les PER actuels, alors que ce n'est pas durable du tout. Mais ça ne veut pas dire que les revenus actuels, on ne va plus jamais les avoir. Non, c'est par cycle. Donc, on revient sur notre évaluation ici. Donc, je dirais qu'au prix actuel, nous avons, ce n'est pas une opportunité d'investissement, entre parenthèses, mais nous avons un bon prix si on considère la croissance future. Nous avons un bon prix d'entrée. Parce qu'une compagnie cyclique ici, il faut déjà l'acheter à un prix correct. Maintenant, s'il y a de la croissance à long terme, c'est tout bénef. Parce que ça, c'est une entreprise croissante. Même si c'est 5% de croissance ici, c'est une entreprise qui est en pleine croissance ici. Elle est en pleine croissance. 5%, c'est pas rien. D'accord? Donc, et maintenant, vous pouvez également compter, par exemple, sur une spéculation certaine à un certain niveau. Donc, imaginez que moi, j'achète cette entreprise-ci, par exemple. D'accord? Et qu'on me propose à un moment donné 80 euros, 87 euros l'action, je vends directement. Parce que je l'ai acheté à un bon prix. 40 euros, c'est un bon prix. Tout en sachant qu'il pourrait avoir une spéculation certaine. Mais c'est en zigzag. C'est en cycle. D'accord? Donc, ça, c'est la première hypothèse. Maintenant, on prend l'hypothèse selon laquelle on a une croissance des revenus. D'accord? 658 millions. 658 millions ici, donc qui représente 5% de croissance par rapport à la base de 510 millions ici. D'accord? Qui est la moyenne sur les 5 dernières années. D'accord? Donc, multiplié par 0,35. D'accord? Ça fait 230 millions. Je vais le prendre directement à 20 fois les bénéfices. D'accord? Pour faire simple. Donc, je vais mettre ici 20 fois les bénéfices. On va mettre 20 fois les bénéfices là. Ici, on va mettre 17 fois les bénéfices. On va être gentil. D'accord? Donc ici, on va prendre la base. Ici, c'est combien? Notre base ici, c'est... Voilà. Avec le revenu actuel, c'est combien? Donc 230 millions. Donc je mets 230. OK. Maintenant, si on considère la croissance par rapport à notre moyenne des revenus de 5% année après année jusqu'en 2025, même s'ils considèrent qu'en 2025, ils vont avoir 1 milliard de revenus, ça, c'est 1 milliard en prenant en considération de grosses commandes. Donc ça, c'est la marge supérieure. Ici, on pense qu'on peut valoir 62 euros l'action. Et on vous propose un prix aujourd'hui de 44 euros l'action. Pour moi, c'est une opportunité d'investissement. Clairement. Opportunité d'investissement, clairement. Maintenant, le but est de ça. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que l'entreprise fait, quels sont les différents cycles ici, pourquoi est-ce qu'on commande nos produits plutôt que les produits d'un autre, voilà, quel est le cycle de vente ici. Voilà, ce sont les questions qu'il faut poser. Et comme je vous l'ai dit, les rapports financiers de cette compagnie sont extraordinairement bien faits. Le risque également, elle investit massivement pas investit. La plupart de ses clients sont en Asie, précisément à Taïwan. Attention, il faut lire. Lisez les rapports financiers. Lisez les rapports financiers. D'accord? Donc, BE Semiconductor est une opportunité d'investissement. Mais ne vous attendez pas à ce que le prix change littéralement. Tout ce qui va s'échanger en dessous, tant que l'entreprise est qualitative, bien sûr, tout ce qui va s'échanger en dessous de 40 dollars pour moi représente une opportunité d'investissement. Sans exception. Idéalement, on pourrait aller au maximum ici. Au maximum ici, idéalement, c'est aux alentours de 62 dollars l'action, 62 euros l'action. D'accord? Au maximum. Donc ici, je mets ces 230 ici, je dois mettre 179 à ce niveau-ci. 179 ici pour pas que ça change. 230 millions ici. Donc, excusez-moi. Donc, si on a de la croissance, on pourrait valoir 62 euros l'action. Si on n'a pas de croissance, on est à 49 euros l'action. Et la croissance, c'est par rapport à la moyenne
des revenus. Donc, j'ai déjà normalisé. Le travail a été fait, il a été mâché. Maintenant, allez lire les rapports financiers si vous voulez investir avec conviction. Moi, j'aime cette compagnie. Les résultats financiers me montrent que ça, c'est une entreprise de qualité. Elle est certes cyclique, mais je sais déjà ici que je ne vais pas l'acheter à 80 euros l'action. Celui qui l'a acheté à 80 euros l'action, bon courage à vous, bonne chance. Mais celui qui ne l'a pas encore acheté, qui l'a aux alentours de 30, 35, vous avez un très bon prix d'entrée. Et le prix actuellement également est bon. D'accord? Ça pourrait continuer à chuter parce que nous sommes dans les cycles. Et vous savez que les gens, le marché, généralement, quand on commence à chuter, ils ne se posent pas mille et une questions. Ils se disent, ah, les revenus sont en train de baisser, sans se dire que, en fait, c'est normal que les revenus baissent parce qu'il y a un cycle qui est déjà passé et on attend le prochain cycle. Et le prochain cycle sera sans doute plus élevé que l'ancien cycle parce que, voilà, les produits sont de plus en plus attrayants et on a la possibilité d'augmenter le prix parce qu'on est leader dans notre segment d'activité. Donc, je vais m'arrêter là. Maintenant, à vous de faire le travail nécessaire. D'accord? Je voulais parler du dividende, mais on va aller vite fait ici. Donc, au niveau du dividende, ici, nous avons une entreprise qui verse à peu près un dividende de 8% aujourd'hui. Donc, ce dividende-là, par rapport au prix, par rapport au prix actuel, il est de combien? Enfin, quand je dis par rapport au prix actuel. Donc, vous constatez ici qu'on a 80 millions d'actions et on verse un dividende à peu près de 3,33 €. Ça représente à peu près 266 millions. Est-ce que ce dividende-là est safe? Je vous dirais que non. Il n'est pas safe pour le cycle, en fait. Je parle du cycle complet. En date d'aujourd'hui, on a les moyens de payer ce dividende. En date d'aujourd'hui, on a les moyens de payer ce dividende. Parce que rappelez-vous qu'on a 800 millions qui rentrent dans nos caisses aujourd'hui. Et si vous prenez 30% de ce montant-là, ça représente à peu près 240 ou bien 35%, 266 par là. On a les moyens de payer et en plus, on a du cash en banque. Mais si vous attendez à ce que vous ayez à avoir à peu près 3 dollars année après année, vous vous trompez littéralement. Elle ne va clairement pas s'endetter pour vous. Et ça, c'est exactement ce que je veux que cette compagnie fasse. Qu'elle ne s'endette pas pour satisfaire un hypothétique dividende. Ce que j'aurais même préféré qu'on fasse ici, c'est de faire ceci. C'est de payer un dividende qui est raisonnable année après année. Pas un dividende qui est élevé parce que le dividende actuellement, il est complètement élevé. Vous pouvez le voir ici, dépendamment des cycles ici, elle a tendance à payer un gros dividende et à le réduire année après année quand le cycle se contracte. Donc, on peut constater ici, on prend les années passées, voilà. Donc, on paie un gros dividende, on le réduit, on paie un gros dividende, on le réduit, un gros dividende. Donc, faites attention. J'aurais préféré qu'on me paye en moyenne, par exemple, 120 millions parce que c'est ce qu'elle pourrait rapporter année après année. Ou bien 100 millions par là. Donc, si on devait s'attendre à un dividende moyen ici, je dirais par rapport à cette entreprise ici, je vais couper la poire en deux. D'accord? Je coupe la poire en deux ici. Donc, on peut avoir 120 millions en moyenne année après année. Par rapport au prix actuel, ça représente combien? Par rapport au prix actuel, ça pourrait représenter aux alentours de 3% de rendement. D'accord? Ou bien, si on vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes ici, vous aurez un dividende à peu près aux alentours de combien? Donc, je prends ici 240, qui est le maximum ici. Donc, quand je dis 240, c'est en prenant en considération la croissance, etc., le cash qui est en banque. Donc, c'est hypothétique ici. Faites très attention. Donc, si on divise ici par rapport à la capitalisation boursière actuelle, d'accord, qui est de 342, ça vous donne à peu près, ça peut vous donner un rendement de 7%. Donc, peut-être qu'ils peuvent réduire ce dividende-ci, mais en moyenne, vous pourrez avoir entre 3 à 5% par là. D'accord? Donc, attendez-vous à ce que ce dividende soit coupé. Une fois que vous savez cela, vous investissez avec confiance. Parce que vous savez que le dividende actuel, je le prends, c'est un bénéfice. D'accord? C'est correct. Mais l'année prochaine, il pourrait être réduit. Et certaines personnes qui n'ont pas vu cela, une fois que le dividende sera réduit, tout se passe mal dans la compagnie, on vend tout. Non. Nous, on creuse. On vérifie l'information. On recoupe l'information. On essaie de comprendre avant d'investir. D'accord? On n'investit pas bêtement ou en se basant sur des hypothèses qui ne peuvent pas être démontrées ou quantifiées. D'accord? Pas en se basant sur, oui, c'est l'avenir, c'est semi-conducteur, c'est demandé, etc. Non, c'est cyclique. Donc, oui, on a le vent en poupe cette année, mais ça pourrait baisser. Mais la baisse peut durer, par exemple, 4 années. Il faut donc que je l'achète à un prix raisonnable. D'accord? Donc, ceci reste mon point de vue. Vous pouvez avoir un point de vue totalement différent et je respecte cela. Mais en parlant de point de vue, il faut que ce soit, soutenu par des éléments quantitatifs et qualitatifs. D'accord? Si vous n'êtes pas capable de le faire, allez acheter un ETF. Et ce n'est pas une honte d'acheter un ETF. Parce que ça prend du temps pour faire du stock picking. Ça prend du temps. Celui qui vous dit le contraire vous ment. D'accord? Et ici, on n'est pas là pour mentir. On est là pour dire ce qui est. Et je pense que pour ceux qui ont l'habitude de faire du stock picking réellement, vous allez vous rendre compte que quand l'entreprise se met à baisser, vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez lu ou bien il y a quelque chose qui vous échappe.
Et quelque chose vous échappe généralement parce que vous n'avez pas fait vos devoirs d'investisseur. D'accord? Parce qu'un investisseur, ça anticipe les choses. Parce qu'ici, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on s'attend à ce que ça baisse. Donc, je dors sur mes deux oreilles. L'essentiel, c'est d'acheter au bon prix. Et le bon prix, ici, je vous ai dit que le prix actuel est correct. Et ça, c'est mon avis. D'accord? Quelqu'un d'autre pourra avoir un avis totalement différent. Mais comme je vous l'ai dit, faites attention. On s'arrête là. Rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.